Tu vis une relation sacrée et tu as besoin de connaître tes blocages, là où tu en es, ce qui te reste encore peut-être à dépasser. Tu es sur la bonne page et le bon tirage. On te demande déjà de trouver une paix, une sérénité. Ça veut dire qu'il va falloir que tu commences à dompter, j'ai envie de dire, ton ego. C'est difficile, hein. Quand les pensées se mettent à... Quand les pensées se mettent à ruminer, quand tout prend trop de place, c'est compliqué de faire la paix, c'est compliqué d'être en harmonie avec soi. Et pourtant, c'est là où tu peux clairement entendre, j'ai envie de dire, les meilleurs messages de tes guides. Donc, première des choses, c'est toujours essayer de trouver une solution pour retrouver une sérénité. Quand tu te poses 20 000 questions, quand tu doutes, quand tu as peur, quand tu n'as pas de ces nouvelles, quand tu apprends qu'il fait des choses juste n'importe comment, avec n'importe qui. L'amour. Bon, c'est là où ça blesse en fait. C'est parce que tu l'aimes tellement fort, tu l'aimes tellement intensément, que c'est compliqué de faire sans. C'est cette question qui revient souvent et qui m'est souvent revenue, c'est pourquoi résister à l'amour alors que c'est si simple? Pourquoi cette personne que j'aime tellement continue de me fuir alors qu'on s'aime simplement? S'il n'y avait que ça, j'ai envie de te dire. Donc là, c'est ne combat pas l'amour que tu as pour lui, ou ne combat pas l'amour que tu as pour toi. Et on te demande aussi d'aller entendre ce que ton âme a à te dire. Qu'est-ce que ton âme peut bien te souffler? Qu'est-ce qu'il peut bien te murmurer à l'oreille à chaque fois que tu es dans une part égotique, à chaque fois que tu te retrouves dans un blocage, dans une peur, dans un doute, et que la seule chose que tu sais faire et que tu es tenté de faire, c'est justement de t'armer, de faire attention à qui va arriver à côté de toi. Ça veut dire que tu vas te préserver, tu vas te protéger, même trop te protéger. Donc tu ne vas pas vivre l'instant présent, tu ne vas pas vivre ce que la vie t'offre, parce que tu es dans un moment égotique. Mais ton âme, elle sait tellement de choses. Elle sait que c'est l'autre, et elle sait aussi que tu as encore des choses à travailler, à transcender, à transformer. C'est prendre ta juste place. Ça veut dire que dans tout ce brouhaha émotionnel, égotique aussi, spirituel, on te demande de prendre ta place. Quelle place j'ai aujourd'hui dans ma propre vie pour pouvoir continuer à avancer? Qu'est-ce qui me manque? Quel est ce déséquilibre aujourd'hui qui m'empêche d'être bien dans ma vie? Dépendance affective, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. En fait, tu as plein d'hypothèses. Et on te demande de renaître, de te déconstruire. Ta déconstruction, elle est là. C'est la naissance. Mais pour pouvoir renaître, il faut déconstruire. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est déconstruire ce que tu as toujours gardé pendant des années qui t'empêche d'être la personne que tu dois être. Autre chose peut-être aussi, c'est que tu n'entends pas ce que tes guides ont à te dire. Tu n'entends pas, tu n'as pas la perception, ou alors tu as peur de mal comprendre, de mal entendre, de mal interpréter. Et trouver sa lumière. Il est bon de trouver ta propre lumière. Dans ce parcours chaotique de relations sacrées, ça pourrait être si simple, dans le fond. Mais dans les faits, on n'en est clairement pas là. Dans les faits, c'est plus compliqué que ça. Cette personne te fuit parce qu'elle t'aime intensément. Elle t'aime peut-être même bien plus que lui-même. Et toi, tu es toujours poursuivi par tes doutes et tes peurs, par tes vieux schémas, par tes anciennes relations. Parce que ce passé que tu maintiens toujours, il est lourd à porter. Mais il est lourd à porter surtout quand tu y penses, et quand tu y repenses, et quand tu y repenses. Donc ça peut être jusqu'à la séparation. Pourtant, on était tellement bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Est-ce que je suis méritante d'aimer? Est-ce que je suis méritante d'être aimée? En fait, tu as toutes ces questions qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt dans ta relation sacrée.
tu as la chance et l'opportunité de grandir, de cheminer pour toi, de construire, d'avancer. Et c'est l'autre qui est ta carotte. Parce que c'est ta carotte, ça te permet en fait de te dépasser. Dépasser tes peurs, dépasser tes blocages, dépasser tes doutes et apaiser ton mental. C'est ton mental qui en fait parfois prend trop, mais bien trop de place pour pas laisser de place à ton cœur et pas laisser de place à ton âme. Si, et je dis bien si on n'avait pas eu d'ego, ce serait simple en fait. On accepterait de se mettre à nu et de travailler sur soi. Parce qu'on n'a pas de honte, parce qu'on n'a pas de doute, parce qu'on n'a pas de peur. Mais ce n'est pas le cas. Tu as des peurs et des doutes, et à chaque fois que ton cœur commence à prendre trop de place et que l'ego vient se mêler à tout ça, tu t'armes. Tu te préserves et tu dis ouais mais non, je ne peux pas aller dans cette direction, ça va être trop compliqué, je ne le mérite pas, et patati, et patati, et patati. Mais pas vraiment en fait. Tu n'es pas obligé toujours de tout te protéger. Cet amour, c'est ton moteur. C'est le carburant aussi, ce sont des émotions, des sentiments que tu y apportes par rapport à cette relation d'amour. C'est simplement que tu dois accepter de vivre cette séparation comme une opportunité de mieux te connaître. Parce que tu es mis tellement dans l'inconfort que par cet inconfort, on a ce besoin vital d'en sortir. Et parce que tu as ce besoin vital, tu es obligé de créer du changement pour ne plus être dans cet état d'esprit négatif. Et je ne te parle pas de l'autre en fait, même si c'est l'autre qui est précurseur, qui t'a mis dans cette situation, en tout cas c'est ce que tu penses, c'est pas lui, c'est l'univers, c'est la source qui t'a mis dans cette situation. Parce que tu es capable de la dépasser, tu es capable d'aller au bout. Quel serait l'intérêt de te mettre dans une relation sacrée si dès le début l'univers savait que tu n'allais pas réussir à te réunir? Quel en serait l'intérêt? Aucun. Donc ça veut dire que vous avez tous votre chance. Maintenant, c'est comment toi tu peux aborder ton chemin. Parce que ton chemin n'est pas le même que celui de ton voisin, ou de ta voisine, ou de Micheline, ou de Jean-Pierre. Parce que tu es toi, toi dans ton entièreté, toi avec tes défauts, toi avec ton caractère, avec tes fragilités, mais l'autre aussi. Donc en fait, il faut faire un mélange de tout ça et faire avec. Tu n'as pas le choix. Donc, l'apaisement de ton ego, essayer d'avancer beaucoup plus sur du lâcher-prise et surtout déconstruire. Tu dois absolument déconstruire pour mieux te reconstruire, pour renaître, pour être la personne que tu dois être. Pas la place de quelqu'un d'autre, la tienne. Tu es protégé, tu as une vraie lumière, tu as une guidance intérieure. Il y a quelque chose qui vibre en toi. Ta guidance, ton intuition, tes ressentis, il y a plein de choses que tu n'entends pas et que tu ne vois pas quand tu es dans cette part égotique. Tu dois arriver à dompter tes peurs et tes doutes. Ils s'apaiseront avec le temps quand tu réussiras à les apaiser, parfois même à les guérir, à ne plus retourner dans ces vieux schémas. Et c'est de par ça que tu vas continuer d'avancer dans ce parcours sacré. Si on te met dedans, c'est que tu es capable de dépasser tout ça. Où en es-tu ?